Qu'est-ce que la confiance en soi? Comment est-ce que tu peux concrètement développer ta confiance en toi? Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, c'est le sujet du jour. Bienvenue sur le podcast La force est en toi, le podcast à destination de toutes les personnes voulant vivre une vie qui leur ressemble vraiment, en pleine confiance, sécurité et liberté. En solo ou avec des invités de qualité, je te transmets des clés pour apprendre à transformer ta vie personnelle et professionnelle. Ce podcast est ton outil pour prendre le plein pouvoir de ta vie. Je suis Valentine Vranx, entrepreneuse et coach en épanouissement. Je t'accompagne à viser l'épanouissement grâce à la connaissance et l'amour de toi, afin que tu aies toutes les clés en main pour déployer ton plein potentiel et vivre la vie qui t'inspire vraiment. Travailler sur soi est une construction continue. C'est quelque chose qui se crée. Nous grandissons continuellement et notre perception de nous s'élargit au fur et à mesure. Bienvenue dans cet épisode, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. On va donc parler de confiance en soi et avant de t'amener des clés très concrètes, je me permets une petite définition rapide de la confiance en soi parce qu'on a souvent tendance à la confondre avec l'estime de soi, alors que c'est pas vraiment la même chose. La confiance en soi, c'est basé sur notre capacité. C'est le fait de dire je suis capable. C'est croire en soi, savoir qu'on a la capacité de trouver une solution face à une situation qui nous pose problème. Donc ça va venir s'appuyer sur nos qualités, nos capacités, nos expériences, nos compétences, vraiment être dans le faire, dans l'action. Tandis que l'estime de soi, c'est la manière dont on se valorise. C'est plutôt dire je suis assez. C'est plutôt basé sur notre être et la confiance sur le faire. Maintenant qu'on est bien clair là-dessus, si tu veux vraiment un exercice aussi pratique qui te plonge, qui t'amène à développer ta confiance en toi de manière assez rapide, je te mets le lien en description d'un épisode de podcast que j'ai fait justement sur la confiance en soi, qui te propose une visualisation pour te mettre directement dans la bonne énergie. Des clés que je te propose maintenant pour développer ta confiance en toi. C'est déjà avoir conscience qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est un fait, c'est parfois difficile à reconnaître, à accepter, mais tout le monde ne te plaît pas à toi, alors pourquoi est-ce que tu plairais à tout le monde? Déjà avoir ça en tête, ça nous permet de relâcher la pression, de relativiser, de se dire c'est ok si je ne suis pas acceptée de tous, je suis moi, j'ai ma personnalité, mes convictions, mes capacités aussi, mon feeling avec les gens, et c'est ok si je ne suis pas appréciée de tous. Et une fois qu'on se détache de ça et qu'on arrête de courir après vouloir se faire apprécier par la terre entière, on a beaucoup moins de pression sur nos épaules et on arrive mieux à avancer dans notre propre chemin de vie parce qu'on ne tente plus de correspondre à la personne qui va plaire à tout le monde et donc qui au final se perd elle-même, mais on tente simplement de devenir un peu plus nous-mêmes, de mieux nous comprendre et d'avancer sur le chemin qui nous ressemble à nous. Un autre point, une autre clé pour développer la confiance en soi, c'est de rester calme, équilibré et de réagir avec équanimité, peu importe la situation, c'est-à-dire d'agir avec recul, d'essayer de prendre les choses moins personnellement et de toujours faire un pas en arrière, de se dire ok, ça c'est la situation comme elle se passe, et réagir avec équanimité, ça veut dire ça, de manière objective, de dire ok, quels sont les faits, quelle est ma réaction par rapport à ça, comment est-ce que j'ai vraiment envie d'y réagir. Une troisième clé, demander régulièrement un retour sur ce qu'on fait, sur ce qu'on met en place, sur, que ce soit par exemple dans le milieu professionnel, je pense que l'exemple est plus concret là-dedans, demandez, ok, quand vous êtes en stage par exemple, ou quand vous avez des travaux que vous rendez à l'école, ou quand vous êtes au début de votre vie active, professionnelle dans le salariat, ou même aussi dans l'entrepreneuriat, d'essayer toujours de voir les choses avec du recul, de dire, ok, comment est-ce que je peux m'améliorer? Et c'est important aussi d'avoir en tête, je trouve, cette mentalité de l'amélioration continue, pas toujours pour faire plus, mais pour s'améliorer. Améliorer ce qui est déjà là, de se dire, ok, tiens, comment est-ce que je pourrais évoluer dans ce sens? Comment est-ce que je pourrais grandir sur ce point? Peut-être que là, dans ma manière de faire, il y a des choses que je peux supprimer, enlever ou que je peux modifier. Et donc, c'est important pour développer sa confiance de pouvoir avoir cette lucidité d'esprit et aussi cette humilité de demander un avis extérieur, en sachant que l'avis qui va nous être donné vient d'une personne qui a
sa propre vision des choses, sa propre perception sur les situations, et donc encore une fois à nous de prendre cet avis aussi avec du recul et de le voir de manière constructive. Donc avoir un retour, accepter la critique, la différence d'opinion, la remise en question. Petit disclaimer, ça ne vient pas du jour au lendemain de prendre les choses avec du recul, et il y a des moments où la manière, la façon dont la vie nous est dit ou dont la critique a été faite, ça nous impacte. Et c'est ok. Mais c'est qu'est-ce qu'on va faire ensuite de ça? Est-ce qu'on décide de rester impacté, de se pourrir la vie là-dessus, ou est-ce qu'on dit ok tiens ça m'impacte, qu'est-ce que ça vient travailler chez moi, sur quoi est-ce que ça me challenge, et du coup qu'est-ce que moi du coup j'ai envie de croire par rapport à cette critique? Est-ce que je la vois comme une prise de recul, une remise en question constructive qui va du coup m'amener à changer mes comportements? Est-ce que je la laisse tomber aussi parce que je juge que ça m'intéresse pas pour le moment, ça me correspond pas, c'est ok? Ou est-ce que je continue à m'apitoyer sur mon sort et à me auto-flageller jusqu'à ce que je n'en puisse plus? Ce sont des possibilités qui sont entre vos mains. Une autre clé pour développer sa confiance en soi, c'est de reconnaître et d'accepter toutes les facettes de votre personnalité. Tu es un être à part entière, comme je l'ai dit aussi au début, tu as tes fonctionnements, tes propres manières de faire, tu as tes propres réflexes aussi, et tu as aussi des choses en toi que tu n'as pas forcément envie de voir, qui sont plus sombres. Moi je sais par exemple, et je vous le dis voilà, avec une petite pointe de courage, c'est que j'ai une tendance à juger les autres. Et c'est quelque chose que je voulais pas du tout accepter chez moi, parce que j'étais là en mode, non, moi je suis quelqu'un de bienveillant, je veux faire du bien au monde, je n'ai pas le droit de juger. Alors que le fait d'accepter que oui, parfois je juge, et c'est ok, ça me libère d'un poids aussi de devoir être toujours bienveillant, toujours gentil, toujours là au rendez-vous pour aider les autres. Je suis aussi quelqu'un qui juge. Voilà. Et c'est les deux facettes d'une pièce. C'est comme l'ombre et la lumière. La lumière n'existe pas sans l'ombre, l'ombre n'existe pas sans la lumière. Et c'est ok. Mais simplement, voilà. Tiens, observez chez vous, ok, quelle facette peut-être de ma personnalité je mets de côté, ou ça peut être aussi une passion que vous avez par exemple, que vous n'osez pas montrer au grand jour. Développer votre confiance en vous, ça peut aussi passer par le fait de venir en parler un petit peu plus. Et il y a un exemple aussi très banal que moi j'ai vécu, c'est je porte des lentilles là, mais donc je porte des lunettes, j'ai besoin d'une correction pour mes yeux. Et en fait, quand j'ai choisi mes nouvelles lunettes, j'ai été au magasin Paulette, peut-être que vous connaissez, et il y a plein de lunettes différentes, très basiques, mais il y a aussi plein de lunettes plus originales. Et il se fait que sur ma tête, je trouvais personnellement qu'il n'y a que celle originale qui m'allait. Et je me suis dit, ok, je prends des lunettes originales. Des bleues, comme ça, avec la barre, on dirait qu'elles sont mises à l'envers. Et au début, je me disais, non mais je peux pas porter ça à l'école, genre les gens ils vont me juger, ça, n'importe quoi. Alors que quand j'étais tout seul dans ma chambre ou chez moi, je les adorais ces lunettes. Je les aimais bien, je trouvais qu'elles me donnaient un chouette regard, etc. Mais à l'école, je n'osais pas, je me dis non, les autres ils vont me juger. Puis je me suis dit, tu sais quoi, Valentine? On va tester, on va les mettre une demi-journée. Il y avait un jour où j'avais, je pense que 2 heures de cours, donc j'ai été avec mes lunettes. Et au final, normal, les gens, ça suscite une réaction parce qu'elles sont vraiment originales, mais les gens me disaient, ah tiens, elles sont comiques tes lunettes, ou ah ça te va bien, etc. Aucun commentaire négatif. Et au pire, tant pis. Mais je me suis dit, ok, cool. Et du coup, je les ai remis ensuite un peu plus longtemps. Et puis maintenant, je les mets quand ça me chante. Mais ça, c'est un exemple aussi du fait que ma confiance, elle s'est améliorée par rapport à ça. C'est que à la base, je n'osais pas. Puis je me suis dit, on va y aller d'abord un petit peu. Et puis, voilà, on est humain. En fonction des retours, je me suis dit, ok, c'est cool. Et surtout, ça m'a aidé d'avoir fait un premier pas. Alors que tout seul, je m'en sortais bien. Je me suis sortie un petit peu de ma zone de confort. J'ai vu que ça se passait bien. Et du coup, j'ai fait un peu plus. Et c'est comme ça que notre zone de confort, et du coup notre confiance en nous aussi, grandit, s'élargit petit à petit. Point suivant que j'ai envie de vous partager pour développer votre confiance en vous, c'est de venir mettre de côté tout ce qui vous distrait de votre objectif et du futur que vous voulez créer, de rester engagé, investi dans votre objectif, de rester concentré dessus. Parce que quand vous avez un objectif à atteindre, peu importe lequel il soit, professionnel, personnel, école, famille, enfant, entrepreneuriat, peu importe, sportif, peu importe.
Quand vous avez un objectif, quel qu'il soit, votre confiance en vous va se voir améliorer quand vous allez être en chemin pour atteindre cet objectif. Même si dans la finalité, la manière dont vous atteignez l'objectif se modifie, peu importe, le fait d'être en chemin pour atteindre un objectif que vous vous êtes défini, et pas l'objectif de quelqu'un d'autre que vous suivez, ça augmente votre confiance en vous. Donc, essayez. Faites de votre mieux, avec votre mieux de chaque journée, pour rester concentré sur votre objectif. Sinon, ça va en pâtir sur votre façon de faire, vos capacités et donc votre confiance en vous. Mais vous allez aussi avoir le sentiment de ne pas y arriver et donc forcément de vous dire je suis pas assez, ça ne me correspondait pas, et ça va aussi en pâtir sur votre estime de vous. Donc plus vous allez poursuivre votre objectif et toujours rester dans cet état d'esprit d'amélioration continue comme je vous le racontais avant, et plus vous allez pouvoir développer votre confiance en vous, et le fait d'avoir un peu plus de confiance en vous, ça va vous donner un peu plus envie de poursuivre votre objectif, un peu plus de discipline, un peu plus de rigueur, et moins faire confiance à la motivation. Si cette nuance entre discipline et motivation vous interpelle, vous intéresse, j'en ai fait un épisode de podcast, je vous mets aussi le lien dans la description, allez écouter ça. Dernier point que j'ai envie de vous partager pour pouvoir développer votre confiance en vous, c'est d'investir votre énergie sagement et stratégiquement. Et ça en vient aussi au fait de dire oui quand vous pensez vraiment oui et de dire non quand vous pensez non. Pareil, c'est un des derniers épisodes de podcast, je vous mets le lien dans la description, à aller écouter. Plus vous allez être en accord avec vous-même, c'est-à-dire ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites sont liés, suivent une même ligne conductrice, comme on dit, c'est se sentir aligné dans votre cadre aussi de valeurs. Je vais faire bientôt un épisode sur les valeurs d'ailleurs. Abonnez-vous au podcast pour ne pas louper ça. Mais plus vous êtes aligné avec vous-même, plus votre confiance va aussi augmenter. Parce que ça veut dire que vous allez poser les bonnes actions dans votre quotidien, les bonnes actions qui vous rapprochent de la vie que vous avez envie de mener et que vous êtes déjà en train de mener en fait. Puisque la vie que vous avez envie de mener, c'est pas un idéal à atteindre un beau jour dans le futur, c'est tout ce que vous construisez au quotidien, un jour à la fois, une heure à la fois, une minute à la fois. Voilà pour ces différents points, je vous fais un petit récapitulatif, donc des clés pour développer votre confiance en vous, avoir conscience que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, rester calme, équilibré, réagir avec recul, peu importe la situation, demander régulièrement et accepter un retour de la part de quelqu'un d'autre sur ce que vous faites, reconnaître et accepter toutes les facettes de votre personnalité, même les plus sombres, on ne peut pas être parfait, mettre de côté tout ce qui vous distrait de votre objectif et du futur que vous avez envie de créer, et finalement investir votre énergie sagement et stratégiquement. Pour conclure cet épisode, j'ai envie de vous partager une réflexion qui est tirée du livre L'art subtil de s'en foutre de Marc Manson, un très chouette livre d'ailleurs que je vous recommande à lire aussi. Je vous lis ça. Un peu partout, on t'abreuve de « fais-toi confiance »,« vas-y au feeling »,« fais comme tu le sens » et autres formules toutes faites pour rajouter une couche de pommade. Je préconise au contraire de se faire moins confiance. Car après tout, si nos cœurs et nos esprits sont si peu fiables, n'est-il pas plus pertinent d'interroger davantage nos intentions et nos motivations ? Et puisqu'on se plante tous perpétuellement, la voie la plus raisonnable pour progresser ne serait-elle pas la pratique du doute, de la mise en question systématique de nos convictions et de nos hypothèses ? Une telle démarche autocritique peut apparaître autodestructrice. Je pense qu'il s'agit au contraire d'une option libératrice. Ce passage, il m'évoque vraiment ce que je vous ai partagé dans cet épisode, mais aussi un message que j'aime bien souvent diffuser, c'est l'importance d'ouvrir son esprit, de s'observer avec du recul et de se remettre en question. Ne pas prendre les choses pour acquis, de toujours être dans cette quête d'amélioration continue, encore une fois, en faisant de son mieux avec son mieux du jour. Et c'est un passage un peu à contre-courant de ce qu'on a l'habitude d'entendre, et je l'aime beaucoup. Donc n'hésite pas à revenir en arrière, à le réécouter, à l'écouter aussi avec du recul et voir qu'est-ce que ça fait écho chez toi. J'espère que cet épisode aura éclairé ton chemin. Je serai heureuse d'en lire ton retour sur Insta, en commentaire sur YouTube ou Apple Podcast. Si le podcast te plaît, je t'invite à le noter sur 5 étoiles. Ça lui donnera davantage de visibilité et donc plus de monde pourra en profiter. Faisons rayonner le monde. Et surtout, retiens que la force est en toi.